Pour comprendre la publicité à la télévision, il faut comprendre la loi qui la régit et comment celle-ci est appliquée. Et tu verras, il n'y a pas de place pour toi, pas de place pour t'exprimer. On ne sait plus s'il faut en rire ou en pleurer. Pourtant, ça a l'air simple avec deux organes de contrôle pour te protéger, l'ARPP et l'ARCOM, très robustes sur le papier. Que dit la loi? À partir de 2009, la loi française imposait de respecter une moyenne maximale de 6 minutes de publicité par heure sur une journée, ce qui équivalait à 2h24 de publicité par jour. Et la loi autorisait aussi un maximum de 8 minutes par heure. Les directives européennes, qui sous couvert de nouvelles restrictions renforcées sur la publicité pendant les programmes destinés aux enfants, ont imposé de modifier la loi française en 2021. Et les durées de publicité autorisées ont changé. Elles sont passées d'une moyenne maximum de 6 à 9 minutes par heure sur une journée, soit 3h36 minutes de publicité journalière. Et la loi a autorisé de passer de 8 à 12 minutes maximum sur une heure. Mais que faut-il comprendre? D'abord que la durée de la pub a augmenté d'1h12 par jour. Et surtout, sous couvert de restrictions et par le jeu arrangeant du calcul d'une moyenne, la loi permet aux chaînes de diffuser plus de 9 minutes de pub par heure sur 17 créneaux d'une heure. En somme, la loi permet aux chaînes de télé d'être toujours au maximum de la durée de diffusion possible. Les durées augmentent, mais l'on vous dira que la télévision n'a jamais autant été encadrée. La loi détermine aussi les durées des pubs lors de la diffusion de films. Dans les œuvres cinématographiques, films, documentaires et séries, la loi impose une spécificité plaçant 20 minutes minimum entre deux séquences pub et des coupures pub ne pouvant pas dépasser 6 minutes. En revanche, la loi n'encadre pas vraiment deux types de publicité, et pourtant tu les manges. Le temps dédié au jingle des chaînes présentant la chaîne ou ses campagnes, pour faire valoir les animateurs de son canal. Le parrainage d'émissions par les annonceurs. Vous savez, ces publicités spécifiques dans une émission. Retrouvez votre émission avec les poubelles bidules. Ou c'était votre émission avec les rasoirs machin. Bon, allez, disons que nous avons le cadre. Mais qui contrôle? Pas toi. En fait, ça pourrait être simple et transparent si ce n'était pas compliqué et opaque. Si on résume, tu as deux organes. L'ARPP qui contrôle la déontologie des pubs. Discrimination, dignité humaine, blablabla. Et l'ARCOM qui contrôle les aspects techniques et le respect de la loi. Rentrons dans le détail. ARPP, voilà encore un système très curieux. L'Autorité de régulation professionnelle de la publicité est une association créée par des professionnels du secteur des médias pour contrôler la publicité de ces mêmes médias. Les principales recettes de cette association proviennent de ces médias eux-mêmes. La présidente est une politique de toujours et surtout une ancienne ministre de la Culture et de la Communication. Et la publicité était un de ses portefeuilles. Pantouflage? Non! Le pire, c'est qu'il existe une galaxie d'associations autour de l'ARPP. Le CPP, le CEP, le JDP, et selon les dires de la directrice service conseil de l'ARPP, Christine Corrieri, je dirais que ces organes pourraient être des loges discrètes entre les médias pour se mettre d'accord. Jugez vous-même les mots de la directrice. Les clubs médias de l'ARPP sont un espace d'échange informel et un lieu de prise de décision consensuelle. Ils sont entre eux, ce n'est pas contre toi, hein? D'ailleurs, il faudrait regarder s'ils ne touchent pas de l'argent public. Quant au deuxième organe, et de poids, nous avons l'ARCOM. L'Agence de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est censée veiller à ce que les publicités diffusées respectent les limitations imposées, la transparence d'affichage des marques et de sanctionner les chaînes de télévision en cas de non-respect. En fait, elle est le juge et le bourreau, normalement. Mais sache que l'État nomme les membres de son collège, autrement dit son conseil d'administration. Mais bien sûr, cette agence n'est pas politique et surtout est une autorité publique indépendante, c'est sa définition, alors n'en doute pas. Bon, et ne prends pas non plus le non-renouvellement de licence de C8 et compagnie comme une réelle action de l'ARCOM.
C'est un sujet éminemment politique dont on parlera. Je réserve un épisode juste sur cet organe. L'Arcom est censé surveiller les publicités et en établir des rapports que je t'invite à aller trouver. Enfin, tu peux essayer. Et quand tu en trouveras, tu auras 2 lignes. Oh là là, c'est pas bien, mais sans détail. Bref, ces 2 organes relèvent d'un système technocrate qui s'autocontrôle et sans trop abuser, autrement dit, qui se couvre. Question. Comment sont validées les pubs télé du gouvernement? Enfin bref. Et pour finir, si tu veux relever en tant que citoyen les anomalies de la publicité que tu vois, tu dois le faire directement auprès de ces organes. Autant te soulager dans un violon. On nous vend du rêve démocratique avec du contrôle fait dans les règles de l'art, de rapports impartiaux consultables par les citoyens et une poigne de fer. Mais ce rêve a un prix, notre attention divertie, notre temps consommé et notre bon sens anesthésié. Au final, avec la télé, tu ne maîtrises que ta télécommande. Avec Contre TV, tu contrôles tout, simplement. Après, tu fais comme tu veux.